Rouler et glisser roller au pied procure des sensations uniques. Vous voulez essayer? Cette cassette vous emmène à travers la ville dans une balade découverte du roller en ligne. Dès les premiers pas, nous vous guiderons à l'aide de nombreux trucs et astuces pour pratiquer votre nouveau sport avec plaisir, en toute sécurité. Ça y est, vous y êtes? Prêt à chausser votre toute nouvelle paire de rollers? Hé là, pas trop vite! Pour bien démarrer, il faut être à l'aise dans ses patins, les pieds bien maintenus. Là, elle est belle. Un bon serrage du pied est nécessaire à la fois pour le confort d'utilisation et la précision des trajectoires. Si vos chevilles ne sont pas suffisamment maintenues, le roller sera trop libre et partira en biais. Et là, attention aux entorses. Vos pieds et vos chevilles ne doivent pas flotter. Vous n'obtiendrez équilibre et vitesse qu'une fois le patin serré uniformément. Mais juste ce qu'il faut. Trop serré, le pied ne respirera plus de manière satisfaisante et vous manquerez de souplesse. Serrez modérément la boucle du bas pour empêcher le pied de flotter latéralement. Les doigts de pied doivent pouvoir bouger les uns contre les autres. La boucle du milieu empêche le pied de glisser d'avant en arrière, mais la flexion de la cheville doit rester possible. Le talon est bien calé vers l'arrière sans être serré contre la coque. La boucle supérieure assure la rigidité de l'ensemble pied-cheville. Vous voilà presque prêt. Mais avant d'apprendre à rouler, il faut apprendre à tomber. Merci pour la démonstration. Ok, c'est bon, merci, on a compris. Apprendre à tomber, c'est avant tout ne pas avoir peur de la chute. Même si elles sont fréquentes au début, les chutes ne sont jamais graves quand on est correctement protégé. Les protections vous évitent les mauvais coups et elles ont aussi un effet rassurant. Bien protégé, on ne craint pas l'atterrissage sur les genoux. Et surtout, on peut utiliser les mains et les coudes pour se réceptionner sans risquer la fracture du poignet. Le protège-poignet est la protection la plus importante en roller. Sans lui, la moindre chute devient grave. Et pour les casse-coups, le casque est indispensable. Avec une jugulaire bien ajustée pour éviter qu'il n'arrive au sol après vous. La chute doit devenir un geste naturel de sécurité. Quand on se sent déséquilibré, il vaut toujours mieux finir proprement et volontairement sur les genoux que d'essayer à tout prix de se rétablir en forçant. De toute façon, tôt ou tard, ça finira au sol. Les protège-poignets permettent un amorti sur les mains sans bobo, à condition de relever les doigts. Le roulé-boulet permet d'amortir en douceur une chute un peu plus musclée. Avec un peu d'habitude, même les chutes les plus spectaculaires sont sans gravité. Donc pour débuter le patinage, on va commencer par mettre ses pieds en équerre. On va marcher sans rouler, les jambes fléchies, le buste un peu en avant. On va un peu plus vite, on se laisse rouler les deux pieds au sol bien fléchis. Maintenant à vous.
Arrête de marcher, essaye plutôt de te faire glisser sur un pied puis sur l'autre. La technique de base pour avancer, c'est le transfert du poids du corps d'une jambe sur l'autre. Les épaules accompagnent le mouvement. Regardez bien le balancier décrit par l'ensemble du corps. Les genoux restent légèrement fléchis. En cas de déséquilibre, le réflexe sécurité consiste à fléchir les genoux et descendre les fesses pour abaisser le centre de gravité et gagner en stabilité. Maintenant qu'on roule, il va falloir apprendre à s'arrêter. Pour s'arrêter, il y a plusieurs manières. Donc la plus simple, c'est d'utiliser le tampon du patin. Ok. Donc on va se mettre jambes parallèles, la jambe gauche un peu fléchie. On va avancer la jambe droite et on va relever les pointes de pied. Ok. Et on va appuyer sur le tampon. Donc je vous montre. Donc, jambe gauche un peu fléchie et j'appuie. À vous. Attention à conserver le pied qui freine proche de l'axe de déplacement. S'il s'écarte sur le côté, vous serez déporté et déséquilibré. Poids du corps sur la jambe gauche, le pied droit s'avance dans l'axe. On appuie progressivement sur le patin pour doser le freinage. Autre méthode pour freiner, le fameux chasse-neige. Jambes écartées, j'appuie sur l'intérieur des pieds et je resserre. À vous. Tu vois, pour éviter que tes pieds se touchent, il faut insister plus sur les cuisses. Jambes écartées, pointe de pied rentrée, on pousse sur les cuisses en fléchissant les genoux. Le poids du corps doit se porter légèrement sur l'arrière pour compenser l'effet du freinage et éviter la chute en avant. Un petit conseil, baissez les fesses, vous gagnerez en stabilité. Autre manière simple de s'arrêter, laissez traîner un pied en arrière à 45 degrés. On freine ici avec le pied droit, mais selon votre goût, vous pouvez aussi freiner à l'aide du pied gauche. Attention, ici, le pied qui freine n'est pas dans l'axe. Il s'écarte trop vers le côté et provoque un virage involontaire. Le poids du corps est sur le pied gauche. On dose le freinage en appuyant plus ou moins le pied droit au sol, juste derrière le pied gauche, tout en laissant tourner les roues pour éviter une usure irrégulière. On attaque maintenant les virages. Donc pour le virage en godille, on va prendre un tout petit peu plus de vitesse et on va se mettre très fléchi sur les genoux. On va appuyer avec sa main extérieure sur le genou sur lequel on veut tourner. On va appuyer avec le pied extérieur et le pied gauche sert de support. Le pied extérieur, ici le droit, est légèrement en retrait, les épaules tournées vers l'intérieur du virage. Ce sont les épaules qui déclenchent le virage. On est très souple sur les genoux et on reste très fléchi aussi. N'hésitez pas à accentuer le mouvement de pivot des épaules à l'aide d'un mouvement de balancier avec les bras. Maintenant, on va essayer de prendre un peu plus de vitesse. Donc, on va faire un petit exercice. Donc, on va essayer d'allonger les foulées en restant plus longtemps sur un pied puis sur l'autre. Ok? Allez, c'est parti. Donc, on essaye de bien aller de gauche à droite et de rester le plus longtemps possible sur un pied. Sans accélérer le rythme de patinage, c'est la longueur de chaque foulée qui va permettre d'augmenter la vitesse. Donc, ce qu'il faut, c'est rester plus longtemps sur un pied, plus longtemps sur l'autre pied. Stabilise avec tes épaules. À chaque foulée, les épaules se placent à la verticale du pied sur lequel on appuie. Les carrels un peu plus penchés, genoux fléchis, tu regardes loin devant et tu pousses. En fléchissant le buste et en balançant les épaules, on place le centre de gravité à l'aplomb du pied au sol. On peut ainsi conserver plus longtemps l'équilibre sur un pied. Et on essaye de prendre un peu plus de vitesse.
À chaque foulée, une extension rapide de la jambe permet de pousser sur le pied que l'on quitte pour transférer le poids du corps sur l'autre jambe que l'on fléchit à son tour. Extension. Plus cette impulsion sera efficace, plus la foulée suivante sera longue. Regardez bien le transfert du poids du corps à chaque extension. Extension, flexion. Pour aborder une descente, on utilise la technique de la godille pour atténuer l'effet de la pente comme au ski. N'hésitez pas à utiliser la pente en remontant pour casser la vitesse et repartir plus lentement. Les épaules déclenchent le virage en se tournant vers l'endroit où l'on veut aller. Et le pied extérieur se place légèrement en arrière du pied intérieur. Donc maintenant qu'on a vu le virage godille, on va apprendre le virage croisé. Donc la position, c'est jambes un peu fléchies, d'accord? Donc on va mettre tout le poids du corps sur la jambe intérieure. Donc le pied extérieur va venir se poser à côté. Le poids passe alors sur la jambe extérieure. Vous poussez avec la jambe intérieure, qu'elle se mène juste à côté, un peu fléchie vers l'intérieur, et ainsi de suite. Pour le virage à gauche, c'est le pied droit qui passe devant le pied gauche. Et pour le virage à droite, c'est le pied gauche qui passe devant le pied droit. On incline le corps vers l'intérieur du virage, ce qui permet de pousser vers l'extérieur sur une jambe, puis sur l'autre, afin de conserver la vitesse ou d'accélérer. Parmi les méthodes radicales pour s'arrêter sur une courte distance, le demi-tour sur soi-même est un grand classique. Il est difficile à maîtriser à grande vitesse. Essayez-le très lentement pour commencer. Si votre vitesse est trop élevée, vous risquez de partir en toupie. Poids du corps vers l'avant, jambes fléchies, on amorce un virage avec le pied extérieur. Puis, la jambe intérieure pivote sur la pointe pour former un large V. On se laisse alors pivoter, le buste penché en avant, pour éviter de partir à la renverse. Ici, les genoux ne sont pas assez fléchis et le corps trop vertical. Il est préférable d'exagérer la position du buste vers l'avant. Ainsi, en cas de difficulté, on se laisse tomber sur les genoux et les mains. Vous pouvez effectuer ce mouvement à droite ou à gauche. Cela n'a pas d'importance. Commencez par le côté sur lequel vous êtes le plus à l'aise.
Ok, ça roule. Bon, maintenant on va pouvoir continuer par la marche arrière. Donc on va se mettre en position. Donc il y a la position de base pour démarrer. Donc c'est position de chasse-neige. Donc les pointes qui se touchent. On va appuyer sur l'intérieur des pieds pour pousser vers l'extérieur. Ok, donc genou fléchi. On regarde derrière, on fait des citrons. C'est-à-dire qu'on fait des cercles ayant la forme de citron. Ça fait talon, pointe, talon, pointe. Ok, sans que les pieds se touchent. On pousse vers l'extérieur, les pieds s'écartent, puis flexion des genoux. On ramène les talons l'un vers l'autre, extension. Les talons se soulèvent pour faire pivoter les pieds et on pousse à nouveau. Flexion, on ramène les talons, flexion, extension. Le roller est considéré comme un piéton par le code de la route. Il doit donc se soumettre aux mêmes obligations. Emprunter les trottoirs, traverser dans les passages protégés et respecter les feux et les panneaux. Attention, la vitesse d'un roller est très supérieure à celle d'un piéton. Anticipez donc vos manœuvres et laissez la priorité aux personnes que vous croisez ou que vous doublez. Pour continuer d'être toujours admis en ville, le roller se doit de respecter toutes ces règles. Soyez vigilants près des sorties de garage ou à l'entrée des petites ruelles. Les voitures vous voient comme des piétons. Elles peuvent être surprises par votre vitesse. Pensez-y. Donc maintenant, je vais vous expliquer la descente d'une marche. Donc il y a deux méthodes. La première, c'est la plus simple. C'est la descente marche en canard. Un petit coup d'œil avant de traverser. La deuxième manière de descendre une marche consiste à effectuer un petit saut à pieds joints. Donc là, c'est flexion, extension, amorti sur les genoux. La montée d'un trottoir peut se faire par une foulée sautée. Pour les droitiers, le pied d'appel est généralement le gauche, puis on se réceptionne sur le pied droit. Pour les gauchers, c'est l'inverse. Appel sur le pied droit, réception sur le gauche. Deuxième méthode, le petit saut à pieds joints. Attention à bien préparer la position des pieds avant l'obstacle. Pieds joints, flexion, extension, réception. Dans la rue, on est souvent confronté à des plaques d'égout, des changements de revêtement. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les roues sont freinées et on chute vers l'avant. Donc on va mettre jambes fléchies, le buste un peu vers l'avant, un pied décalé. D'accord ? Genoux fléchis, hop, je passe. Le poids du corps pesait trop sur l'avant des patins. L'obstacle a bloqué le pied. Les genoux n'étaient pas assez fléchis pour amortir les à-coups. Un pied légèrement en avant, poids du corps sur l'autre pied, genoux fléchis pour amortir les mouvements, les roues avant délestées pour les aider à franchir les reliefs, les fesses abaissées pour une meilleure stabilité. Les escaliers. On les aborde d'abord comme un piéton. Pieds en canard, genoux fléchis, en plaquant les talons sur la contre-marche pour les empêcher de partir en avant. Puis, avec un peu d'entraînement, on accélère le mouvement. Et ça donne la descente dite à la russe. Deuxième méthode, on roule en biais successivement sur chaque marche avec les deux pieds, genoux très fléchis, bras en croix pour l'équilibre. En accélérant un peu, on prend une pente un peu plus directe. Puis,
On tend vers la ligne directe pour aboutir à la technique du tac-tac. Remarquez les pieds légèrement décalés pour une bonne stabilité longitudinale. Ce sont les genoux et les chevilles qui amortissent les à-coups. Gardez-les très souples. Quand vous aurez quelques heures de pratique, vous pourrez rapidement aborder les jeux, comme ici le slalom que vous pourrez essayer dès que vous maîtriserez la technique de la godille, les pieds parfaitement joints. Le slalom croisé ne présente pas de grandes difficultés et il est plein d'effets. C'est la jambe avant qui guide et la jambe arrière qui suit. Veillez donc à placer votre jambe forte en avant. Et quand vous serez un peu plus sûr de vous, à vous les sauts et les rampes. Avec la cassette Roller Agressif, vous découvrirez en détail toutes les figures qui feront de vous un champion de la rampe. Et entre deux séances, pensez à bichonner votre paire de rollers. Avec quelques petites attentions, elle durera plus longtemps. La cassette Entretien des rollers vous y aidera. Vous trouverez ces deux cassettes dans votre magasin Decathlon. En attendant, bonne glisse! Les collections Vidéosport d'Axit, c'est plus de 20 nouveautés par an. À découvrir dans vos rayons Decathlon.